Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste. On va aller dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. On va lire le verset 11 et le verset 12. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 11 et verset 12. Donc, Salomon, dans sa sagesse, c'est toutes ces constatations qu'il nous a laissées sur papier pour nous décrire un peu ses vues sur le monde et sur ce qu'il a pu observer, nous dit ceci. Il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » On va arrêter ici. Donc, Salomon ici, dans ses réflexions et dans ce qu'il avait pu observer, il défie un peu ce que certaines personnes pourraient penser en disant au verset 11 que si les gens réussissent dans une chose ou dans une autre, ce n'est pas nécessairement à cause de leurs aptitudes. Il dit que il avait vu que la course n'est point aux agiles, puis pourtant on pourrait croire que celui qui s'entraîne, celui qui est rapide, celui qui est agile, effectivement va gagner la course, absolument, que c'est indéniable qu'il va réussir. Il nous dit que la guerre n'est pas nécessairement pour aux vaillants. On pourrait penser que celui qui s'entraîne dans l'art du combat va nécessairement être le meilleur, il va nécessairement réussir, celui qui s'entraîne le plus. Et il va comme ça dans une logique sur beaucoup de points. Et ensuite, il dit, ce n'est pas nécessairement ces choses, car tout dépend du temps et des circonstances. Que Salomon mettait sur l'échiquier, si je peux dire comme ça, on utilisait une image, il mettait en avant-plan, que ce n'est pas seulement les aptitudes qui comptent, mais c'est aussi ce qui entoure le temps et les circonstances dans lesquelles les choses vont arriver. Vous savez, c'est particulier quand on parle de circonstances, on parle de tout ce qui entoure, toutes les particularités qui entourent une certaine situation. Je vous donne un exemple, vous faites une chose ou un autre, quelle sera la température, quelle sera votre forme physique cette journée-là, c'est comme quelqu'un qui s'en va à la chasse, comme je me souviens que notre frère Jeannot nous avait parlé, avait fait un peu un témoignage dimanche passé après l'assemblée sur son expérience.
Ben, beaucoup de facteurs, beaucoup de choses entourent une situation, puis ça, c'est les circonstances. Et on pourrait dire que la chasse n'est pas nécessairement à celui qui vise le mieux. Tout dépend du temps et des circonstances. Beaucoup de choses peuvent affecter une chose en question. Et de sorte que les êtres humains, avec ce que Salomon a observé, les êtres humains se sont mis à attacher beaucoup d'importance aux circonstances. De sorte que si quelqu'un entreprend quelque chose et que une chose arrive dans le bon sens, une autre chose arrive dans le bon sens, une autre chose arrive dans le bon sens, ben les gens analysent toutes ces circonstances-là, toutes ces particularités-là, et disent, ben la vie a permis que j'ai ça. La vie me guidait. Ou quelqu'un de supérieur comment je pourrais dire, m'a donné tout ce que j'ai. Les gens utilisent beaucoup les circonstances pour démontrer si une chose était pour eux ou pas pour eux nécessairement. Si, admettons, quelqu'un entreprend quelque chose, puis arrive un tas d'embûches, puis que c'est dur, puis que ça, là, quelqu'un va dire, ouais, c'est-tu vraiment pour moi? Faut-tu vraiment que j'aille là? Faut-tu vraiment que je fasse ça? Parce que l'inverse est aussi vrai. Les gens vont analyser toutes les embûches, les difficultés comme étant peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que c'est pas la bonne chose. Puis quand ça va bien, puis que ça coule, ben les gens vont dire au contraire, ah ben ça c'était pour moi, ah ben ça c'était correct, parce que les circonstances sont dans le bon sens pour la chose en question. C'est de là qu'une expression est née. Je sais pas si vous connaissez l'expression que quelque chose est de bon augure. C'est de là que l'expression est née. Quand on dit, mettons, que quelque chose est de bon augure, ben c'est parce que les circonstances semblent favorables et là, une personne se dit, ben c'est pour mon bien, c'est pour ce qui est de mieux parce que toute chose avance dans le bon sens, dans ce que je veux pour une chose en question. Mais comment les enfants de Dieu doivent-ils, eux, prendre ça, ce que Salomon observait? Comment les enfants de Dieu doivent-ils gérer et analyser les circonstances? Est-ce que nécessairement la mentalité du monde est la bonne, que si tout s'enchaîne sans difficulté, nécessairement c'était correct, nécessairement c'était pour toi, ou c'était une bonne chose? Et que l'inverse est aussi vrai, si nécessairement il y a un tas d'embûches, ben c'était nécessairement pas bon pour toi. Est-ce que les enfants de Dieu doivent analyser ça de la même façon? C'est une réflexion que l'Esprit veut nous amener sur ça ce matin. Et vous allez voir que pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, il y a une particularité à prendre en ligne de compte dans toutes ces choses-là. Et trouvez ça intéressant. On va aller dans le Jonas. On va aller dans Jonas chapitre 1. On va analyser quelques circonstances et vous allez certainement découvrir par vous-même quelle est la particularité que les enfants de Dieu doivent tenir compte dans toute cette réflexion-là que l'Esprit nous donne ce matin. Le temps et les circonstances. Dans Jonas, chapitre 1. Si on lit le chapitre 1 en entier, qui est pas tellement long. Jonas, chapitre 1. On voit qu'il est dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent les uns aux autres, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel.
parce qu'il le leur avait déclaré. Et lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus violemment contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit que Jonas reçoit un commandement de Dieu, il reçoit un ordre de Dieu de dire, va et prêche à cette ville. Et je vais le répéter encore toujours pour entourer la circonstance, mais vous avez certainement déjà entendu que Ninive est une ville païenne et Jonas est un prophète juif qui vient du peuple juif. Et c'était, comment je pourrais dire, une honte et un affront envers Jonas, là, je veux dire, que Dieu choisisse un juif pour aller prêcher aux païens. Parce que vous savez, même dans le temps du Seigneur, c'est très répertorié que les Juifs n'avaient pas de relation avec les publicains, mais avec les païens non plus. Les Juifs et les païens n'avaient pas de relation, et si ils avaient à commercer ou quelque chose, c'était le strict minimum. On s'en tenait aux affaires, on s'en tenait au nécessaire, mais sans plus. Un Juif n'allait pas manger chez un païen, etc., etc. Mais là, Dieu envoie son prophète prêcher à une ville païenne. Et on voit à quel point Jonas ne voulait pas y aller. Jonas décide d'aller dans le sens inverse et de fuir loin de la face de l'Éternel. Mais quelqu'un va dire, oui, mais Dieu est partout. Comment tu peux fuir loin de sa face? S'il va être où tu vas aller, il va être là. Mais comprenons que Jonas s'en allait à l'opposé de Ninive. Il s'en allait à l'opposé de là où Dieu lui avait demandé d'aller. De là l'expression qu'il fuyait la face de l'Éternel. Et là, Jonas, il nous est répertorié une suite d'événements, des circonstances. Il nous est répertorié une suite de circonstances où tout semblait favorable pour que Jonas puisse s'en aller. Parce que Jonas est arrivé là-bas, il a réussi à trouver un navire, il a réussi, il avait le bon montant, il avait l'argent pour payer le payage, puis la traversée, le déroulement semblait se dérouler correctement. Donc, voyez-vous que Jonas reçoit la volonté de Dieu, Dieu lui dit ce qu'il veut, mais ensuite Jonas fait le contraire, mais les événements semblent s'enchaîner favorablement pour lui, jusqu'à ce que la tempête arrive, bien sûr. Et à ce moment-là, quand la tempête est arrivée, ben là, de fil en aiguille, la volonté de Dieu s'est révélée. Et là, Jonas a dû être jeté dans la mer pour justement que la mer soit apaisée et que ceux qui étaient dans le navire puissent survivre. Et juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme, ça va pas dans le même sens que le message, mais vous savez, il est assez grand de voir à quel point la parole de Dieu a influencé les gens au fil du temps. Parce que si vous avez écouté des histoires de marins, ben vous allez voir que si admettons, les marins rencontraient des difficultés en mer, ben il venait toujours l'idée que peut-être qu'il y avait un Jonas parmi eux. Il venait toujours l'idée que peut-être qu'il y avait quelqu'un qui attirait ce malheur-là, puis ça pouvait qu'il tire au sort, puis que la personne y la jette dans la mer parce qu'il pensait qu'il y avait un Jonas au milieu d'eux. Tout ça tiré de la parole de Dieu, du récit de Jonas. Donc, je referme la parenthèse, ça n'avait pas rapport, mais je trouvais quand même intéressant de démontrer comment que la parole de Dieu elle a influencé les gens au fil du temps. Et ce qu'on voit à travers ça, frères et sœurs, c'est que malgré le fait que les circonstances peuvent sembler favorables à une chose, que quelqu'un peut dire, ben c'est de bon augure, tout semble bien aller, est-ce vraiment la volonté de Dieu? On voit que pour Jonas, ça ne l'était pas. Pourquoi? Plusieurs d'entre vous vont l'avoir deviné. Ben, c'est parce que Dieu avait donné sa volonté avant les choses en question. Et d'aller contraire à ce que Dieu demande, même si ça semblait bien aller, n'était pas pour le meilleur en bout de ligne. Et ça, c'est une particularité, frères et sœurs, que les enfants de Dieu doivent tenir en compte. On doit tenir ça en compte. Parce que le monde ne tiendra pas ça en compte. Le monde va simplement dire, ben, tout semble s'enchaîner, c'est bon pour moi, on y va, c'est correct. Puis le monde va dire que la vie, l'énergie, ou peu importe ce que le nom qu'ils vont vouloir lui donner, a permis que les choses arrivent en question comme ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une clarté
et une sagesse à travers ces choses. Parce qu'on doit toujours tenir en compte un facteur avant tout, quelle est la volonté de Dieu. On va continuer dans cette pensée. On va aller dans 1er Roi chapitre 15. 1er Roi chapitre 15. Toujours dans cette même pensée. Du temps et des circonstances. Premier Roi, chapitre 15. Si on lit du verset 16 au verset 22. Ce qui nous est dit à propos du roi Asa, quand même très intéressant dans le message que l'Esprit nous donne ce matin, la circonstance et tout. Il nous est dit ici dans 1er Roi, chapitre 15, si on débute du verset 16 au verset 22, il nous est dit qu'il y eut guerre, et là on se transporte dans le temps des rois, bien sûr, il nous est dit qu'il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Et Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, il bâtit Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains des serviteurs qu'il envoya à Ben-Hadad, fils de Tabrimon, roi de Hézon, roi de Syrie, fils de Hézon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Et le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y eut entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Et Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Il bâtit, Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka, et tout Kinéroth, et tous les pays de Nephtali. Et lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, il resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne. Ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. On va arrêter ici. Donc, on voit ici quoi, frères et sœurs? On voit ici que dans une circonstance de guerre, dans une circonstance de conflit entre Juda et Israël, on voit le roi Asa faire une chose quand même assez incroyable. Réunir tous les trésors qui étaient dans la maison de l'Éternel, l'or et l'argent, qui devaient servir au temple, qui devaient servir à l'adoration et au culte, prendre son or et son argent dans la maison royale également, et tout rassembler ça comme un butin et donner ça au roi de Syrie, un roi païen. Le roi de Syrie, et lui dire, présentement, tu es en alliance avec mon ennemi, romps l'alliance avec mon ennemi, fais alliance avec moi, revire-toi contre lui, autrement dit, et je t'envoie de l'or et de l'argent comme un présent. Et ça a fonctionné. Le roi de Syrie, OK, il n'y a pas personne. Le roi de Syrie s'en est allé, il servirait contre avec qui celui qui il faisait alliance, il servirait contre lui, il l'a même attaqué sur divers fronts, ensuite il s'en est retourné chez eux. On voit que le roi de Juda, il a pris toutes les pierres que le roi d'Israël s'était servi pour bâtir Rama, il a pris ces pierres-là, il a bâti 2 villes avec. Fait que, hey, quand on pense à ça en bout de ligne, là, il doit savoir dit, ma tactique a fonctionné, ce que j'avais entrepris a réussi, toutes les circonstances m'ont été favorables. J'ai fait la bonne chose. J'ai fait la bonne chose. Sauf que, c'est ce qu'on peut penser, bien sûr. Sauf que, un peu plus tard, dans les rois, il ne l'est pas mentionné. Mais dans les chroniques, il nous l'est mentionné. Asa reçoit la visite d'un prophète. Ah, qu'est-ce que le prophète aurait à me dire? Faites juste écouter, voici ce que le prophète lui a dit. Et c'était pas du même ton. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu,
L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Chroniques 16, verset 7 au verset 9. Voyons-nous, frères et sœurs, que c'est pas nécessairement parce que les circonstances semblent favorables à tes projets que ça vient nécessairement de Dieu. À la base, la question se pose tout le temps, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut d'une chose ou pour une autre? Et si Dieu nous montre sa volonté, même si les circonstances sembleraient favorables à faire l'inverse, c'est là qu'on doit prendre garde. On doit prendre garde. Et on doit se dire, attention, Dieu m'a donné sa volonté. Peu importe ce qui semble être là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Dieu me demande ça, c'est là que je vais, c'est ça qu'il faut que je fasse. On voit que nous est répertorié dans les chroniques que le roi Asa, dans une précédente guerre, s'était appuyé sur l'Éternel, puis que Dieu l'avait accordé la victoire dans sa guerre contre les Éthiopiens, qui étaient nombreux, etc. Mais pourquoi cette fois-ci ne l'a-t-il pas fait? La Bible le dit pas. Sauf que, à la place, il a vidé les coffres de la maison de l'Éternel, il a vidé les coffres son propre trésor, et il a tout donné ça à un roi païen, il s'est appuyé sur l'homme pour avoir la victoire, mais ça a fonctionné. Certains pourraient penser que les circonstances ont été favorables, les augures étaient bons, et donc, ça venait nécessairement de Dieu. Jusqu'à temps qu'ils reçoivent la visite du prophète et que le prophète dit, non, c'était pas de Dieu ce que tu as fait, tu as été un insensé dans ce que tu as fait. Puis, dans l'avenir, là, tu vas avoir des guerres. C'est ça que Dieu avait dit, hein. Dès à présent, tu auras des guerres. Donc, l'Esprit nous interpelle ce matin, frères et sœurs, sur ce point. Peu importe ce qu'on entreprend, la décision qu'on a à prendre sur une chose ou un projet qu'on veut mener à bien, peu importe, posons-nous la question, est-ce qu'on a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce que Dieu nous a démontré sa volonté dans toutes ces choses? Si Dieu nous démontre sa volonté, à ce moment-là, ne regardons pas les circonstances, regardons ce que Dieu nous demande. Dieu me dit ça, peu importe ce qui est aux côtés, je fais ça. Et Dieu va pourvoir. Dieu va diriger les choses à travers cela. On va voir un dernier point. Dernier point dans Jérémie 43. Allons voir un dernier point. Dans Jérémie chapitre 43. En gardant toujours cette même idée. Dans Jérémie chapitre 43. Si on lit du verset 7 à 13. Jérémie chapitre 43, verset 7 à 13. À l'endroit où qu'on lit, pour vous le résumer rapidement, c'est après la prise de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor, après la déportation d'une partie du peuple vers les territoires des Perses, et que là, le reste d'Israël qui se trouve dans un état lamentable se demande qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça, comment doivent-ils agir, etc. Et qu'ils demandent à Dieu comment agir. Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Restez là, ne planifiez pas, vous en allez vous réfugier ailleurs, demeurez là, je vais prendre soin de vous, je vais influencer le cœur du roi Nabuchodonosor, il va vous être favorable, ne vous inquiétez pas, malgré les circonstances, malgré les apparences, ne vous inquiétez pas, restez là, je vais prendre soin de vous. Mais on voit que c'est pas ça qu'il décide de faire. Il nous est dit, si on lit dans Jérémie 43 à partir du verset 7, il nous est dit, ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tachpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès.
Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nabuchodonosor les brûlera. Il amènera captifs les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son manteau, et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. On va arrêter ici. Quand on analyse cette circonstance, frères et sœurs, ils ont reçu la volonté de Dieu, ce que Dieu leur demandait de faire, ils l'ont reçu. Puis c'était clair, ça pouvait pas être plus clair que ça. Mais parce que les circonstances semblaient ne pas leur être favorables, malgré la connaissance de la volonté de Dieu, ils ont décidé de faire l'inverse. Ils ont décidé de s'en aller en Égypte suivant leurs idées. L'Égypte va nous protéger. Encore là, une parenthèse que je veux ouvrir et refermer. Quand on regarde, frères et sœurs, l'histoire d'Israël, il est incroyable combien de fois, après avoir sorti d'Égypte, après que Dieu les ait sortis d'Égypte sous Moïse, combien de fois sont-ils allés se réfugier en Égypte? C'est assez incroyable, pareil, le nombre de fois qu'ils ont considéré l'Égypte comme étant une protection. Pourtant, dans les temps passés, ils étaient des bourreaux. Et eux étaient des esclaves qui criaient pour la délivrance. Mais à maintes reprises à travers l'histoire, ils sont allés se réfugier en Égypte comme étant un secours. C'est particulier quand on lit ça, c'est assez particulier. Je referme la parenthèse parce que là, ici, c'est encore ce qu'ils ont fait. Mais quand on regarde le déroulement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ils sont allés en Égypte, le voyage s'est déroulé sans encombre. Pharaon les a bien reçus, ils ont reçu des terres, des maisons pour habiter. Pas de problème. Fait qu'à ce moment-là, on peut se dire, Dieu nous avait dit de pas faire ça, mais ça a bien fini. Jusqu'à ce que Dieu révèle à son prophète, je vais amener mon serviteur, je vais l'amener en Égypte, il va détruire l'Égypte, il va tuer bien du monde, il va en amener d'autres en captivité, puis il va sortir de là en paix. Fait qu'en bout de ligne, la guerre les a suivis jusqu'en Égypte, ce que Dieu n'aurait pas permis s'ils étaient demeurés là où Dieu leur avait demandé d'aller, de rester, je veux dire. Et ça, frères et sœurs, on pourrait ici, de fil en aiguille, aller d'histoire en histoire comme ça, et vous retrouveriez souvent ce fait-là. Le même pattern, excusez l'anglicisme, le même modus operandi, la même façon que les choses se déroulent, c'est souvent comme ça à travers les histoires de la parole de Dieu. Quand Dieu révèle sa volonté, on ne doit pas se poser plus de questions que ça. Dieu me dit quoi faire, on va vers là. Le restant alentour, c'est de la tentation. C'est du bruit, c'est de la tentation. C'est comme si le diable disait, allez, viens par ici, ça va bien aller. Fais telle affaire, ça va être correct. Mais Dieu me dit ça. Considérons, frères et sœurs, que le monde ne peut pas voir ce que l'Esprit nous dit ce matin. Le monde ne peut pas le considérer, cela. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ils ne sont pas sous la garde de Dieu. Et donc, ils se fient simplement à ce qu'ils voient autour d'eux. Les circonstances sont bonnes, mais ça doit être correct. Ils n'ont pas d'autre repère. Nous, on a un repère qui ne trompe pas. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Et donc, frères et sœurs, il en est ainsi. Si les choses se déroulent bien, les gens pensent que c'est bon, que c'était correct. S'il y a un tas d'embûches, les gens pensent que c'était pas pour eux, nécessairement. Mais on voit, frères et sœurs, et si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire l'histoire de l'apôtre Paul lorsqu'il était amené à Rome et qu'il est arrivé un périple avec le navire dans Acte 27. Vous pourrez lire cette histoire-là, Acte 27, 28. Et vous allez voir que Paul voulait faire la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, je vais t'amener à Rome pour que tu comparaisses devant César, pour que tu rendes témoignage de moi devant les grands de ce temps-là. Mais il y a un tas d'embûches qui sont arrivées et le navire a fait naufrage, etc. L'apôtre Paul avait averti, vous connaissez toute l'histoire, de sorte que l'apôtre Paul aurait pu penser, ben oui, mais Dieu, veux-tu vraiment que j'aille là? Même s'il me dit qu'il fallait que j'aille là, il arrive tellement de problèmes pour se rendre. Voyons-nous que l'inverse peut être aussi vrai.
Dieu peut nous manifester sa volonté, on l'entreprend, mais il arrive tellement de choses que là, on se pose la question, on se remet même en question de dire, j'ai-tu vraiment compris? C'est-tu vraiment ce qu'il fallait que je fasse? Pourquoi? Parce on a cette mentalité-là que, les circonstances doivent me dire si quelque chose est bon ou pas. Donc, frères et sœurs, prenons ceci en considération et prenons garde en même temps. Prenons garde en même temps. Si on connaît la volonté de Dieu, allons-y, soyons assurés, Dieu va diriger les choses. Dieu peut permettre d'aplanir notre sentier, comme Dieu peut permettre que le diable puisse nous mettre des embûches. Dieu peut permettre l'un comme l'autre. Mais on s'en tient à Dieu dans toutes ces choses. Mais par exemple, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, si nous ne savons pas si une chose est bonne ou mauvaise, à ce moment-là, nous pouvons nous fier sur les circonstances. Dieu va nous le dévoiler à travers les circonstances. C'est ça la particularité. Si on connaît la volonté de Dieu, on y va. On ne la connaît pas, avançons prudemment. Dieu va se révéler à travers cela. On voit que c'est ce qui nous est démontré dans Acte 16. L'apôtre Paul voulait entreprendre un ministère, son ministère, il voulait aller dans tel endroit, puis la Bible nous dit que l'Esprit l'en a empêché. Il a voulu y aller, il a commencé, puis il est arrivé des embûches, puis il a dit, OK, j'arrête. Je recule. Parce que Dieu peut se manifester à travers des circonstances si nous ne connaissons pas sa volonté avant. C'est la particularité. Mais si nous la connaissons, posons-nous pas plus de questions. Parce qu'à ce moment-là, même si ça va bien après, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu change d'idée, parce que la Bible nous dit que Dieu ne change pas d'idée. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu dit une chose, il la pense. Tout le temps. C'est comme ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin sur toutes ces choses. Quand même assez pointues, pour des choses quand même assez précises, mais un peu nous démontrer la mentalité que le monde a à travers ce que Salomon avait observé, mais comment les enfants de Dieu doivent prendre ces choses-là et comment qu'ils doivent les raisonner et se diriger à travers cela. Pour conclure, on va aller dans Daniel chapitre 2 pour conclure. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel avait fait une observation ici, une belle révélation qu'il avait reçue, une belle révélation qu'il avait faite, qu'il avait reçue de Dieu, qu'il nous a laissé pour notre instruction. Dans Daniel chapitre 2, si on lit le verset 21 et 22, on va conclure là. Je vous mets dans le contexte. Le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve. Il ne se souvenait plus de son rêve et il voulait que tous ses sages l'expliquent, que tous ses sages lui disent quel était son rêve et son explication. Et ces sages lui ont dit, ô roi, donne-nous ton rêve et on va t'en donner l'explication. De là, entre autres choses, les augures de l'époque. Et le roi, il dit, je m'en souviens plus, mais vous êtes supposé être capable de me le dire. Et là, les sages étaient tous décontenancés. Comment veux-tu au roi qu'on te dise une affaire de même? Seuls les dieux, entre guillemets, peuvent savoir. Et là, Daniel, lui, prie l'Éternel et Dieu lui donne la révélation de qu'est-ce que le roi rêvait et son explication. Et de sorte que Daniel a pu dire, moi, je vais aller me présenter devant le roi, puis je vais lui donner l'explication. Et quand que Daniel rend grâce à Dieu, rend gloire à Dieu pour sa révélation, qu'est-ce qu'il dit au verset 21 et 22 de Daniel chapitre 2? Il dit de Dieu, il dit c'est lui qui change le temps et les circonstances. Ça, c'est important, frères et sœurs, parce que Dieu a le temps et les circonstances dans sa main. Dieu gère ces choses. Il les décide comme il le veut. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière, demeure en lui. Arrêtez ici. Dieu est celui, frère et sœur, qui change le temps et les circonstances. Comme je l'ai mentionné, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, prions le Seigneur qu'il nous la révèle à travers le temps et les circonstances. Si nous connaissons la volonté de Dieu, agissons selon elle et ne nous fions pas au temps et aux circonstances. Si nous comprenons cette particularité, elle pourra nous éclairer
dans bien des situations que nous aurons à vivre. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous révéler ce matin dans ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique. Après la prière, je vais